Donc, alors attends, je vais aller chercher toutes les questions là qu'on m'a posées pour toi. Déjà, petite présentation, Fucking Matt, c'est qui? Alors même si vous m'avez entendu caster avec lui tout du long, vous savez peut-être pas qui c'est. C'est le coach technique de OG depuis maintenant 9 mois, je dirais. Ouais, je sais Ça pas date de exactement. mars, Ouais, non? ouais, c'est ça, ouais, peut-être un peu avant même. Peut-être un peu avant. Ok, bon, on va dire presque un an. Le coach de OG et bah sous le coaching de Fucking Mad, OG a gagné le Major de Manille et le dernier Major, le Boston Major. Et puis surtout, ce qui est assez dingue, c'est à quel point les joueurs te remercient à chaque fois. Malheureusement, je savais pas trop si tu étais là aujourd'hui. Je voulais préparer les deux vidéos des victoires de Manille et de Boston Major où au Boston Manille, les premiers mots de Notail sont... Enfin, pas les premiers mots pour le coup, mais les derniers mots de Notail sont, et surtout un énorme merci à Sébastien. Donc Sébastien, c'est toi. Hein, voilà. C'est moi. Donc ça, c'est les derniers mots de Notail. Je crois que Fly aussi avait dit pareil. Et puis au Boston Major, pardon, ils interviewent tout le monde. Et puis là, il n'y a pas vraiment de message pour toi, à part Gerax. Qui fait un message qui est très ému et qui dit, et surtout un énorme merci à Sébastien qui est le meilleur gars au monde et qui nous aura permis de gagner. Malheureusement on n'a pas eu et d'ailleurs on est venu de me demander en privé des photos de toi pour divers articles et c'est hyper compliqué de trouver des photos de toi avec l'équipe de OG. Ah ouais ouais, c'est relativement compliqué, c'est-à-dire des photos officielles notamment parce que la PGL prend très peu de photos finalement. Ah, mais c'est une bonne chose que tu me le dises. On en prendra plus alors. Je savais pas qu'il y avait ça manquait de photos de moi avec OG. Ouais, et bah faut pas hésiter, on en a trouvé quelques-unes. Il y a ESPN qu'on a une vraiment sympa. Attends, je vais essayer de te la link et je vais essayer de la montrer si je la retrouve. Il faudrait. Ah ouais, non, c'est sur Skype. Non, où est-ce que je l'avais link? Attendez, je vais retrouver les gars, je vais retrouver. Ah voilà, c'est là. C'est ici. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, c'est celle-là. Regarde, je te l'ai mis sur le TS. Et Ouais. je vais vous la montrer aussi à vous. Il faudrait juste que je puisse la télécharger en fait. Je peux pas la télécharger. Et bah fuck. Je vais vous la montrer comme ça. Ah ouais. C'est simple. Ah ouais, j'avais jamais vu celle-là. Voilà, donc c'est à peu près la seule en fait. Que j'ai vraiment trouvé sympathique. Voilà, donc ça c'est Fucking Mad qui parle avec l'équipe de OG au Boston Major. Je sais pas, il y a pas vraiment marqué à quel game c'est. Mais voilà, peu importe. Ouais. Avec S4, Gerax et Notail. Je me rappelle plus trop. Et donc, pour revenir sur les différentes questions, et donc voilà, Fucking Mad a gagné le Major avec OG. Déjà, moi, première question, avant de lire celle des viewers, est-ce que, parce qu'on en avait un peu parlé avant le Major, est-ce que tu étais confiant de gagner ce Major après les group stage et après avoir vu les équipes, tu m'avais notamment parlé de Virtus Pro et LGD que tu trouvais super fort. Ouais. Est-ce que toi, tu pensais réussir? Alors évidemment, t'espérais aller au bout, mais est-ce que objectivement, tu pensais que OG pouvait réussir à gagner ce Major? Ouais. J'étais persuadé qu'on pouvait gagner le Major. Est-ce que j'étais persuadé qu'on allait gagner le Major? Non. Par exemple, avant Mani, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Persuadé, bon, je n'étais jamais persuadé à 100%, mais voilà, avant Mani, pour moi, on devait gagner. Après, si on gagnait pas, bah voilà, ça peut toujours arriver. Mais là, avant ce Major-là, c'était différent. Pour moi, on devait pas gagner. Je pense qu'il y avait d'autres équipes qui étaient aussi fortes, voire peut-être même meilleures que nous sur certaines choses. Mais est-ce qu'on pouvait gagner? Oui, clairement. Bah, d'ailleurs, on a gagné, donc c'est qu'on pouvait. Mais voilà. Ok. Ouais, voilà. On faisait partie des grosses équipes. On n'était pas forcément la meilleure équipe. Et, on a été la meilleure équipe sur le tournoi, mais voilà. Et pour terminer sur la dernière question, vous gagnez contre Adfinem 3-1, avec notamment une game 3 qui a été
qui a été probablement la game la plus incroyable de Dota 2 que j'ai vue depuis un certain temps. Il y avait Iom contre Evil Geniuses à T6 qui était aussi absolument dingue. Et depuis, bah moi, ça me faisait penser au final de TI3 Alliance Navy. Est-ce que tu penses que Adfinem était votre meilleur adversaire ou est-ce que tu aurais apprécié te battre contre VP ou EG en finale? Je pense que bon alors moi j'adore Adfinem. Ouais. Je les adore, je les suis depuis un moment. J'aime ce qu'ils représentent, j'aime les valeurs qu'ils ont en tant qu'équipe, j'aime comme ils jouent aussi. Mais je pense pas que c'était notre meilleur adversaire, si tu veux dire en termes de compétition. Est-ce que C'est ça. c'était plus intéressant à jouer? Non. Moi je pense pas. Moi j'aurais préféré jouer EG ou VP comme t'as dit, ou LGD Ouais, en GD, ouais. BO5. Je pense que VP, EG, LGD c'était les trois grosses équipes du Major, avec nous évidemment. Atinem était très bon aussi, hein, bien sûr, mais voilà. En termes stratégiquement parlant et en termes de draft et de stratégie, pour moi ça aurait été plus stimulant de jouer contre ouais, je dirais peut-être pas VP. Si VP peut-être arriver à trouver la recette pour les contrer in-game, mais sinon après en termes de draft, le plus intéressant ça aurait été EG je pense, et ensuite LGD peut-être. Ok. Ensuite VP, ensuite Atfinem. Ouais, ça aurait été plus intéressant. Atfinem Bon. c'était c'était Par contre, c'était quand moins même une challenger. super finale. C'était Ouais, une super ouais, finale. Et bien alors, sûr. Chonchon, je vais pas te le cacher, même si t'étais derrière OG, dans le studio chez nous, on était tous derrière Adfinem parce qu'on aurait tellement aimé de voir la belle histoire Adfinem. Ouais, non, Mais je bon, comprends. Hein. on Mais, était mais, quand même super mais- contents de t'avoir gagné, évidemment. Mais je t'avoue que même moi, si Atfinem avait gagné, j'aurais. Bon, évidemment, j'aurais été déçu, mais moi voilà, aussi, je suis un fan d'Atfinem d'une certaine manière. Enfin, tout le monde est fan d'Adfinem, je crois. bah oui, tu ne peux que respecter je sais pas, leur état d'esprit, les valeurs qu'ils ont. Enfin, les mecs, c'est. Et pour vous donner une anecdote, enfin, Spartan, enfin, quand les mecs perdent, ok, et donc la game 4 finie, Ouais. ils ont perdu. Moi, j'attends backstage, enfin, dans les coulisses. Enfin, pas dans les coulisses, mais en fait, la photo que t'as montré tout à l'heure, là, c'est juste derrière le rideau, quoi. Ouais. Il y a la scène et il y a le rideau. Moi, j'attends derrière. Et le premier mec qui sort, c'est Spartan. Et le premier D'accord. truc qui vient, c'est qu'il me tombe dans les bras, il me prend dans ses bras et il me dit, il me félicite, comme quoi, bien joué et tout. Et là, donc moi, évidemment, je le félicite, mais tu sais, tu vois un peu des pincettes dans ces cas-là. Enfin, tu te dis, bon, le mec vient de perdre, il est peut-être pas au top. Non, 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 le mec au top de sa forme. Et c'est surtout que, je sais plus qui l'appelle, je crois que c'est son manager qui l'appelle ou j'en sais rien. Et là, le mec dit, non, 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 me dérange pas maintenant, attends, attends, et je veux voir. Et en fait, le mec, il poussait tout le monde pour pouvoir regarder les écrans backstage pour voir OG heureux d'avoir gagné et C'est partager vrai leur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Enfin, tu vois que le mec, c'est juste un mec qui a le cœur sur la main, quoi, c'est tout, quoi. Tiens, d'ailleurs, juste pour préciser, je vais vous remontrer une petite image. Celle-là, c'est sur le stream officiel. Alors, ça va être en tout petit, mais c'est le moment où on voit Chonchon soulever la coupe, qui était malheureusement pas vraiment en live, parce qu'ils ont fait une fin de truc un peu particulière. Ouais, ils ont voulu me faire monter avant, mais je suis pas. T'as Ouais, pas voulu? non, pas trop. Ok, je Donc comprends. après, ils ont fini par m'y traîner, donc j'y Donc, suis allé. regardez, hop, le petit match highlight et on voit Chonchon soulever la coupe. Alors ça dure pas très longtemps, mais voilà, on voit Chonchon soulever la coupe avec OG. Donc, pour terminer pour terminer, on va commencer les questions des viewers, Chonchon. Parce que là j'ai parlé que de moi. On a eu pas mal de questions, notamment sur Anna. Est-ce que selon toi, Anna, on a plus sous le pied? Et je vais citer Roger Tulateuf qui nous dit on a eu beaucoup de personnes sur le chat qui doutaient de Anna au mid. Pourrais-tu nous donner ton avis? Ne penses-tu pas qu'il souffre de la comparaison avec Miracle étant plus un playmaker quand lui est plus un classique et plus classique comme mid? Qu'est-ce que tu penses de Anna concrètement? Je pense que déjà Anna il a pas mal progressé ces derniers temps. Il souffre de la comparaison avec Miracle, oui. Effectivement, il y a une différence en termes de style de jeu. Ça a été souligné. Je pense pas qu'Anna soit au plus haut niveau encore, à son Ok. plus haut niveau non plus. Pour être honnête, hein, je veux dire, moi j'ai pas de j'ai pas de problème à le dire. Je pense qu'il est en train de progresser. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Après voilà, le potentiel c'est quelque chose
et d'incertain, hein. Tu sais pas vraiment exactement où est-ce que ça va. Où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Voilà, bon, c'est impossible. Moi, je suis coach, je suis pas un oracle, hein. Voilà. Ça se trouve, dans 2 semaines, il va s'effondrer. Ça se trouve, dans 2 mois, ce sera le meilleur joueur du monde. Voilà. Tu peux pas savoir, mais clairement, c'est un joueur qui est très talentueux, qui a des qualités. C'est un joueur qui a un style de jeu qui est très différent de celui de Miracle. C'est pour ça aussi que il souffre de la comparaison dans ce sens-là. Moi, Anna, je le rapprocherais plus des joueurs de mid du style de Père, par exemple, à l'époque où je jouais chez DK, ou du style de Mou, et Newbie, qui joue Newbie, mais ce genre de joueurs-là, c'est des joueurs qui brillent plus lorsqu'ils jouent avec l'équipe plutôt qu'individuel, que sur des actions individuelles. Alors que Miracle, c'était vraiment diamétralement opposé, quoi. C'est-à-dire que lui, il joue pour l'équipe, alors qu'à l'époque, OG jouait pour Ouais, Miracle. ouais, pas forcément. Pas forcément. Non, c'est pas forcément ça dans le sens où Miracle il peut jouer pour l'équipe aussi et OG peut jouer pour Ana aussi des fois. C'est juste que son intelligence de jeu elle s'exprime plus quand il y a des moves qui se font avec l'équipe plutôt que sur son 1v1 mid ou sur des moves qu'il va faire en mode il push une lane tout seul, il se fait gang par 3 mecs, et là et comment il réagit, voilà. Miracle c'était vraiment ça. Là où il brillait Miracle c'était sur les moves où il s'agissait que de lui quoi. Ana c'est différent, c'est un style de jeu qui est différent. Et il est encore en progression, clairement. Là, le Ana du majeur, même s'il a progressé, il a montré de belles choses, c'est clairement pas sa forme finale entre guillemets quoi. Je vais pas en faire un mime, mais voilà, c'est pas sa forme finale. Mais lui aussi il le dit et en est conscient. Voilà, il est encore dans cette idée de progresser. Ok. Autre question. Est-ce que tu continues avec OG? Est-ce que tu as un contrat qui te lie à eux jusqu'à TI7, TI8? C'est quoi l'avenir avec OG pour toi? Je suis plus ou moins libre dans le sens où bon, et eux veulent que je reste, mais je pense que si demain je décide de partir, ils ont pas de manière de me retenir. D'accord. Si ce n'est que voilà. Mais non, moi je suis heureux avec OG. Je me pose des questions, bien sûr, parce que moi je suis du genre à besoin Un d'être. tryhard. Ouais, je suis un tryhard et j'ai besoin d'être challengé. Et là, bon, clairement, on fait quelque chose de juste et je me rends compte que voilà, j'ai une recette qui marche en tant que coach. La raison pour laquelle j'ai commencé à coacher OG au début, c'est que j'étais très frustré parce qu'en tant que joueur, j'avais pas réussi à percer et je sentais bien que mes idées sur le jeu et enfin, j'avais de quoi gagner ces tournois-là, quoi. Ok. Et puis j'arrivais pas en tant que joueur, du coup je me suis dit en tant que coach, c'est l'occasion de prouver enfin de tester en tout cas, de voir si effectivement j'étais réaliste ou pas. Et bon bah il se trouve que ouais on a gagné 2 majeurs, mais on a fait même plus que ça. Enfin moi les NDL j'y étais pas, donc tous les tournois que j'ai fait avec OG, soit on a gagné, soit on a fini deuxième. Voilà. Il y a juste les 2 summits où on a fini mais j'ai jamais allé à une LAN avec OG où on n'a pas été en finale. C'est jamais arrivé. Donc c'est plutôt un bon Et palmarès bah, quoi, pour l'instant. justement, À part en, l'international évidemment. à Je part compte pas son international, l'international. Ouais évidemment. Je compte pas l'international. en parlant de ce travail-là, c'est une question de Guigui qui nous dit c'est quoi ton travail au sein de OG? C'est combien d'heures, notamment typiquement le Boston Major? Ah ouais. Enfin, qu'est-ce que t'as fait entre le dernier jour et l'avant-dernier jour pour préparer à la finale enfin à la demi-finale, puis à la demi-finale contre EG où vous avez massacré EG, puis à la grande finale. Enfin, ça a été quoi ton travail exactement ou sur les phases de poule? Alors bah du coup je vais couper la question en deux parce qu'il y a le travail que tu fais pendant la major et il y a enfin dans les tournois même d'ailleurs en général, hein, c'est pas seulement la major, et il y a le travail que tu fais avant. Et là, c'est un très long travail. Après, moi, voilà, je sais pas comment les autres coachs bossent, mais moi, quand je bosse en tant que coach, c'est pour être le meilleur coach. Voilà. Je veux être le meilleur. Donc, du coup, je suis un peu extrémiste dans ma façon de bosser. Enfin, et voilà. T'es Bon, toujours un par tryhard. exemple, Ça, c'est voilà. clair. Ah oui, oui, mais c'est-à-dire, je donne tout, quoi. Je donne tout. C'est pour ça que peut-être sur le long terme, c'est pas si c'est viable ou pas, on verra. Mais donc là, par exemple, avec OG, il y a eu plusieurs choses. Il y a plusieurs aspects. Bon, il y a l'aspect où tu l'équipe techniquement entre guillemets. Donc là, tout leur scrim, à chaque fois qu'ils font une partie d'entraînement, t'es avec eux. Donc je suis avec eux sur TS ou enfin, Skype, bon, peu importe le programme. Et in-game évidemment, et voilà. Et je regarde, je prends des notes, j'analyse la partie. Donc
t'analyses les drafts, t'analyses la partie, mais t'analyses aussi la partie communication, Tiens, comment ils au fait, communiquent. ça Ouais. y est, t'es officiellement le meilleur coach manager e-sport français. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, le vote Ah, est terminé. Bravo à toi, c'est stylé. Chouchou. En tout cas, merci à tous ceux qui ont voté. Le, 1434 votes. ouais, le soutien a fait très plaisir. Donc qu'est-ce que Donc je il y a t'ai coupé? Non, non, y a pas de souci. Donc il y a toute la partie game, mais il y a la partie aussi communication, comment ils communiquent. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc sur lequel on a énormément bossé avec la nouvelle line-up d'OG, la communication et les interactions entre les joueurs. Parce Donc il que y a c'était ça. pas évident ou parce qu'il y avait des trucs à améliorer ou pourquoi? Ouais, voilà, il y avait des trucs à améliorer. T'avais des joueurs qui venaient d'équipes différentes. S4, il venait d'Alliance. Jirax, il venait de Liquid. Ana, il avait jamais vraiment joué dans une équipe européenne. Il avait jamais vraiment joué dans une équipe avec une communication comme ça parce que quand il jouait en Chine, lui, il parlait. Enfin, Très les Chinois peu. déjà, ouais, voilà, il parlait pas Ouais. beaucoup avec eux, etc. Bon, bref. Donc il y avait tout un truc communication à bosser. Donc voilà, il faut harmoniser la Et communication entre alors, guillemets. sans, Ouais. sans vouloir aller trop loin, ça veut dire quoi ça en termes de travail, qu'est-ce que tu as fait exactement pour essayer t'étais avec eux, tu les écoutais et tu disais, est-ce que vous. Enfin, c'était quoi ton. Pour améliorer la Alors, communication, ça a été quoi? alors il y a plusieurs choses. Donc déjà, bon, il y a la communication en tant qu'équipe. Donc là, tu donnes ton avis, par exemple. Bon, alors ça peut être des exemples concrets. Par exemple, tu prends une situation, tu peux enregistrer le TeamSpeak, par exemple, et dire voilà, sur cette séquence d'une minute, on la réécoute ensemble. Et souvent aussi, ne serait-ce que les aider à se réécouter, ça va leur permettre de se rendre compte de plein de choses. Et des fois, du coup, il y a des choses que tu n'as même plus besoin de dire parce que c'est évident en écoutant. Ouais, ouais, Mais, forcément. mais par exemple, je donne un exemple. À Dota, il y a un niveau optimal de communication. En tout cas, moi, je pense. C'est pas plus tu spams des infos, mieux c'est. Évidemment, ne pas donner d'infos, c'est pas bon. Mais donner trop d'infos, c'est pas bon non plus. Parce que il faut pouvoir laisser aux gens la possibilité de réfléchir sur la partie et d'être concentré et voilà. Donc il faut une atmosphère de contrôlée quoi entre guillemets tu vois. Typiquement, typiquement tu vois Ad Finem, si tu te dis tout le monde gueule dans leur TeamSpeak, c'est pas bon non plus. Et ils font beaucoup d'erreurs à cause de ça aussi parce que tu peux pas, t'as besoin de stabilité et t'as besoin de sang-froid à Dota. Donc il y a cette partie où je leur parle de leur communication en tant qu'équipe essayer de leur faire comprendre, quand il y a besoin, hein, des fois il n'y a pas besoin. Par exemple, la première line-up de G en termes de communication, moi quand je suis arrivé, il y avait très peu à faire, en tout cas de mon point de vue. J'ai plus appris qu'autre chose. La deuxième line-up c'était différent. Je pense que j'avais plus à leur apporter en termes en termes de communication. C'est différent, c'est d'individualité, mais après, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui communique beaucoup, c'est une qualité, mais ça peut aussi être un défaut, donc il Ok. faut le réguler, etc. Et après, il y a au niveau personnel, aussi, au niveau de chaque joueur individuellement. Donc chaque joueur, sa façon de communiquer avec les autres, ses mauvaises habitudes, on a tous des mauvaises habitudes en tant que joueur. Donc les aider à se rendre compte de ce que sont leurs mauvaises habitudes et les contrôler ou même des fois les effacer si c'est possible. Et il y a aussi les bonnes habitudes. Ça aussi c'est important. Ton taf de coach, c'est aussi de leur dire voilà toi enfin voilà ce que tu fais ça ce que tu fais déjà est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais parce qu'on a tendance à oublier aussi des mecs qui jouent enfin des mecs tous nous mais on 10 des fois 15 Dota par jour ce que tu fais qui est bien et t'oublies ce qui est qualité aussi en tant que joueur de Dota in-game et aussi en termes de communication donc Donc en fait, au-delà d'un coach technique, t'as aussi été un peu le psy, quoi. Pas ouais, le il y a de psy, tu ça, vois, mais. il y a de ça. Donc, si tu veux, voilà, il y a toute cette partie analyse de l'équipe. Après, moi, ce que je fais en plus, que je suis pas censé, enfin, c'est pas censé, mais voilà, en soi, voilà, Tu fais des c'est massages? que, Non, pardon. non, mais par exemple, moi, ma connaissance du jeu, je la développe en jouant. Je trouve que c'est important. Je trouve que tu peux pas comprendre. Et j'avais lu une interview de Boulba à l'époque, non pas que Boulba soit ma référence, mais il avait dit quelque chose d'intelligent. C'était que Dota, c'est pas comme le foot ou le basket, ou c'est un jeu qui évolue en permanence. Donc, il faut que tu le pratiques pour le comprendre. Dota à haut niveau, il faut le jouer à haut niveau. Et moi, quand j'avais vu arriver Anna, par exemple, il me semblait bien qu'il manquait d'expérience sur la lane mid et qu'il était pas forcément à l'aise et tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à, je sais pas, j'ai dû faire 500 ou 600 pubs mid lane. Maintenant, je suis un joueur de mid. Aujourd'hui, je pourrais jouer mid dans une grosse équipe. Ça parce que j'ai voulu apprendre ce rôle, comprendre. Mais c'était un peu, j'avais un peu le même tempérament quand j'étais capitaine d'équipe. C'est
la meilleure façon en tant que support de comprendre ton joueur de mid ou ton joueur de carry, c'est de jouer carry au mid toi-même. Et là, tu vas tout de suite comprendre l'état d'esprit que le mec a, les match-up, comment le mec réfléchit, qu'est-ce qui fait que ça le met bien dans la partie, qu'est-ce qui le met mal dans la partie, euh, combien il peut communiquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sinon, en gros, tu lui fais des recommandations ou tu lui fais des remarques qui finalement sont complètement à côté de la plaque, quoi. Parce que toi, tu lui fais des remarques avec ta façon de voir les choses, mais en fait, lui, sa façon de voir les choses, elle est complètement différente. Bref, donc moi, vraiment, je m'investis à fond, donc je me mets à la place des mecs, et bref. Ouais, il y a eu tout ce travail où j'apprenais un rôle parce que c'était une des pistes d'amélioration les plus importantes pour nous. Ça, c'est le taf online. Mais après, moi, je t'avoue que en ligne, c'est la partie la moins intéressante, je trouve. Parce que une fois qu'on arrive en LAN, en bootcamp et puis ensuite en tournoi, c'est là que ça devient très intéressant. Parce que évidemment, les entraînements, c'est beaucoup plus intense. Donc tout ce dont je viens de parler là est décuplé. Et il y a tout l'aspect humain aussi. Ok. T'apprends à comprendre comment chacun fonctionne et comment aider à ce que, ouais, voilà, à ce que tout se goupille et que ça fasse une équipe, quoi. Une équipe qui fonctionne bien en termes de communication, en termes de relations, en termes de, voilà. Ouais, donc il y a la partie coach technique, mais il y a la partie coach mental. Le seul truc avec le coach mental, c'est que moi je leur ai dit, j'ai été très clair quand j'ai rejoint OG, c'est que pour moi coach mental c'est un vrai métier. Moi je suis pas qualifié, je suis pas, voilà. Ouais. Quand je le sens, Ouais, tant c'est vrai que tu que tiltes vite, quoi. Donc, non, non, je t'assure, qu'est-ce que j'ai évolué. Ah non, non, j'ai changé radicalement par rapport à tout ça. ah. Mais Donc ouais, on va pouvoir rejouer il a ensemble. fallu. Je me ferai plus Oui, insulter. oui, oui, oui. Ah, Ok. pour le coup, Nota et les Failles principalement m'ont beaucoup appris. Ouais, Ok. parce que tu vois, je peux leur amener des choses, mais ils m'ont énormément, OG m'a énormément apporté. Donc Bah, surtout beaucoup d'argent. ça va te perdre. Non mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, on se tire vers le haut les uns les autres, voilà. Et c'est ça qui fait que tu grandis en tant qu'équipe. Et donc après, il y a toute la partie en LAN, etc. Donc ça, c'est la partie par rapport à l'équipe. Donc t'apprends à l'équipe à progresser, à se renforcer, à renforcer les bases qui sont déjà solides. Et du coup, en tournoi, pour finir la réponse à la question, il y a toute la partie étude des autres équipes. Voilà. Donc bah, typiquement, le rythme, quand t'arrives sur une majeure, théoriquement, en tant qu'équipe, t'es censé être en place. Donc toute la D'ailleurs, partie étude, enfin pour ouais. revenir sur le Major, les groupes Sage ont été annoncés quand même relativement tardivement. Ouais. Bah là, Est-ce en que, gros, moi, selon dès que toi, j'ai les c'est groupes pas stage, une... c'est feu, quoi. C'est top départ, Ok. je commence à T'aimerais qu'ils soient annoncés plus vite étudier. ou pas? Bah, oui et non, parce Parce que c'est à que... double tranchant, parce que les autres Bah, aussi c'est ont plus ça. de temps aussi pour se préparer, quoi. Exactement. Exactement. Donc, c'est à double tranchant. Moi, je pense que annoncer 2-3 jours avant, ça va, c'est gérable. Ok. Dans tous les cas, le problème avec les groupes stage, c'est que... Enfin, le problème. Bref, les groupes stage, le truc, c'est que généralement, les équipes pas beaucoup joué avant de matchs officiels, Putain, ou merde. alors tu sais jamais vraiment ce qu'elles vont faire, quoi. Chanchon, c'est vrai qu'on a oublié, parce qu'il y a Sox là qui se la raconte sur le chat. Parce qu'il dit, il y a un viewer qui dit Mad a dit qu'il te prenait un V1 mid Sox. Et Sox Ah qui oui, répond putain, ouais, c'est vrai. il y a beaucoup non, de mais- Français qui me disent ça, ils tiltent tous quand ils jouent contre moi. Et je vais pas dire la troisième phase parce que c'est violent, quoi. Je leur fais de l'effet comme sur la maman à Luciano. Mais il faut je veux bien. on Faudra organisera qu'on le 1v1. reprogramme. Ouais, ouais, Faudra je suis qu'on chaud pour organise le 1v1. l'organiser. Ouais, je suis chaud. Ok, bon, Ouais, bref. clairement. Et donc, préparation major, groupe stage, tout ça. Ouais. Et non, mais tu sais, le truc, c'est que tu peux jamais vraiment tabler. Moi, de mon expérience sur les events majeurs et même l'international en général, c'est que avant que le tournoi démarre, tu sais pas trop ce que les équipes vont faire, mais une fois que les équipes commencent à jouer dans le tournoi, là, elles jouent leurs cartes, elles révèlent ce qu'elles ont préparé ou la façon dont elles veulent jouer, leur style de jeu. Donc, plus t'as de parties, plus t'avances dans le tournoi, plus la préparation sur les équipes est fiable, entre guillemets. Ok. Bien. Ok. Voilà, EG arrive, ils jouent leur première partie de group stage. Enfin, tu joues une équipe que le premier match de la majeure, tu peux pas trop te baser parce qu'une préparation. Parce que typiquement, EG s'est fait, a perdu son groupe stage. Hein. A perdu Ouais, 2-1 mais ce contre que je veux dire, c'est que Complexity, puis, une préparation, ça peut être à double tranchant parce que si t'arrives et tu dis à ton équipe, voilà, ils vont faire ça, 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 et que derrière et ils qu'en font fait, ils font pas l'inverse, ça, ouais. ton drafter, tu le fous dans la merde au lieu de l'aider. Donc, faut vraiment être faut vraiment être précautionneux avec les infos que tu utilises et les infos que tu donnes à ton équipe. Mieux vaut ne pas donner d'infos que donner une mauvaise info. C'est ça que je veux dire. Donc, les premiers rounds de tournoi, c'est toujours délicat. Alors que plus on avance dans le tournoi, plus c'est fiable. C'est pour ça que les finales, moi, préparer la finale, c'est le plus simple, quoi. C'est très simple. Je sais exactement ce que les mecs en face vont faire, pourquoi, comment ils réagissent, comment ils réfléchissent. Parce que
partie, j'ai 10 replays à regarder, quoi. Et 10 replays que les mecs ont joué sous pression. Donc quand ils sont sous pression, ils mentent pas, ils manipulent pas. Enfin, ils font ce qu'ils font, quoi. Et tu vois comment les mecs réfléchissent, comment ils pensent, comment ils jouent à Dota, quoi. Ok. Euh, Quelques autres questions sympas. GS Warrior qui nous dit c'est quoi la réaction que t'as eue après les mots de Jerax qui sont, je vous rappelle, ce mec est incroyable, machin et tout. En fait, j'ai pas entendu l'interview. Waouh, le mec Parce snob que complet. Putain, on le Mais félicite, non, le mec snob. Ah ouais, mais incroyable. parce qu'en fait, moi j'étais dans backstage, j'étais derrière le rideau, et derrière le Ouais, rideau, il y a t'étais en pas de son. VIP, ouais. D'accord. Mais non, on entend la foule et il y a pas de son en fait. Moi j'ai juste vu les images et j'ai pas entendu l'interview. Et direct, c'est quelqu'un de très pudique, donc il a rien dit en revenant de. Enfin, il a rien dit, on s'est félicité et tout, mais je veux dire, moi je savais pas qu'il avait dit quoi que ce soit sur moi pendant l'interview. Et en fait, je ne l'ai vu qu'en checkant mon Twitter en rentrant à l'hôtel, parce que là, du coup, j'ai vu toute Ok. la présentation et j'ai vu les messages en mode. Chirac, ça a été grave sympa avec toi et tout, et je me dis ah mais c'est quoi cette histoire, et du coup j'ai regardé et ensuite j'ai été touché. Ok. Il y avait une autre question sympa. Alors malheureusement, je sais plus dans quelle game c'est. Je me demande si c'est pas la game 3. Ça fait quoi d'être en finale d'un major, de perdre des racks et de voir que personne dans son équipe a TP? Parce que OG il l'a fait. Là franchement il faudrait demander à Notail, parce que lui il était chez Cloud9 quand ils ont perdu, quand ils se sont fait éliminer à cause de ça, et Dieu sait qu'on en a reparlé, qu'on en a rigolé de cette situation de Cloud9, de quand ils en avaient pas de TP, je me suis dit mais Notail il doit être dans un état là tout de suite, il doit se D'ailleurs, dire oh alors, non mon dieu pas encore. tu vas peut-être avoir un peu plus d'infos que moi. Il y avait un système de son un peu plus évolué cette année au major par rapport aux autres. Un C'est-à-dire système que de son t'as dit? ouais, un système de son dans les boosts. Ouais. Ouais. Notamment parce que je l'ai vu, il y avait une console physique avec des casques de très bonne qualité, etc., etc. Et donc je me demande si la PGL n'enregistrait pas toutes les communications d'équipe. Je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on n'allait pas avoir accès à ces communications d'équipe ou est-ce qu'ils n'allaient pas faire un best-of plus tard? Est-ce que toi, tu as plus d'infos par rapport à ça ou pas Je crois qu'ils, spécialement? je pense pas qu'ils aient enregistré les communications d'équipe. En tout cas, moi je peux t'assurer que si jamais ils révélaient les communications d'équipe sans l'accord des équipes, ça serait un Évidemment. scandale. C'est Voilà. pour ça que je te demandais, est-ce qu'ils t'avaient pas posé la question, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire Non, un best-of on ou n'en a autre pas entendu parler. Le Ok, seul truc dont on sait que voilà, ils ont enregistré EG, mais c'est pour leur truc de True State, et puis ah, ok. ils sont en place, ils savent exactement pourquoi, quand, comment. Mais nous, par exemple, non, enfin pas à ma connaissance. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors attends, autre question. Que faudrait-il selon toi pour améliorer la scène pro française sur Dota et rendre le jeu plus populaire en France? Alors rendre le jeu plus populaire en France, on l'a déjà assez dit. Améliorer la scène pro française, parce que tu as été quand même instigateur de pas mal d'équipes avec beaucoup de succès. On pense notamment à Denial. Alors la scène pro française, je sais pas, c'est chose que moi je me dis qu'on a enfin, comment on dit, les joueurs qui ont percé, donc Sox, Fenzi, moi, puis les autres, on a notre part de responsabilité, je suppose, si la scène n'a pas décollé. Et puis les acteurs, enfin toi, tous les sites FR, la Frog TV, Je etc. pense qu'on est tous un peu responsables. On est tous un peu responsables d'une certaine manière. En Et même maintenant, temps, qu'est-ce qu'on peut faire selon maintenant toi? qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, moi je trouve que ce que vous faites, vous, par exemple, moi ce que je vois en vous, c'est la persévérance, tu vois la qualité quoi qu'il arrive, enfin, c'est des valeurs quoi, c'est juste s'en tenir à nos valeurs, voilà, c'est euh, quand moi je viens faire cette interview là, quand vous castez match après match, quoi qu'il arrive, sans regarder le nombre de viewers, sans être intéressé par quoi que ce soit, si ce n'est le développement de Dota, et puis un jour ça finira par décoller. Honnêtement, après, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qu'on fait pas? C'est pas, franchement, c'est difficile à dire. Pourquoi la scène suédoise a percé? Voilà, moi je pense qu'il faut, voilà, il faut continuer de bosser jusqu'à ce que ça perce. Honnêtement, moi je trouve que, moi je vois une évolution quand même sur ces derniers mois. Je sais pas si vous la constatez aussi. Moi je sens une évolution ces derniers mois. Je pense par exemple au WESG où j'ai été bluffé par le soutien qu'on a eu et puis l'engouement que ça a suscité. Je m'étais dit, ça va passer à la trappe comme tout ce qui se passe avec le Dota français, puis au final non. Donc voilà, il y a plein de trucs. Maintenant, franchement, je sais pas. Je vois pas Ok. ce qu'on pourrait faire pour la faire décoller comme ça d'un coup de baguette magique. C'est pas évident. À part la persévérance et continuer de taffer quoi. Ok. Autre question qui m'a fait plutôt rire, notamment parce que je sais
Enfin, bon, bref, tu vas vite comprendre. Comment s'est passée la Très bien. post-game contre G? Est-ce que tu as serré la main à PPD avec un grand sourire? Non. Alors PPD, il était pas là. Quoi? Euh, Putain, l'enfoiré de PPD, quoi. C'est pour ça qu'ils ont bah, perdu EG, je comprends mieux. pour en revenir à ta question sur PPD, non, le post-game après EG, en gros, ouais, je suis tombé nez à nez avec Crit, Ouais. avec qui je m'entends très bien, hein, qui était joueur chez Bah, EG, pour ceux joueur qui chez savent EG, pas. ouais. Voilà, et bon, il était très déçu, mais bon, on s'est quand même félicité, et voilà, mais on a pu rediscuter des parties après à tête reposée pendant la suite de la majeure, donc c'était cool. Mais sur le moment, bon, voilà, j'ai eu une félicitation, mais j'ai senti un respect mutuel, donc c'était cool. Ok. Ok, ok. Euh, Mais EG, c'était très très satisfaisant comme Comme victoire? stratégiquement, ah ouais, 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 stratégiquement, vous les avez ah bien ouais. massacrés. Ouais, et du coup ça faisait très plaisir, le taf a vraiment payé quoi. Et puis la veille on avait passé du temps à évaluer les scénarios et tout, et ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu, donc Tiens, du coup, ça fait plaisir. question pour rebondir là-dessus. Vous avez joué en premier, parce que bon, le dernier jour, c'était un peu particulier. C'était la première fois que c'était comme ça pour un major, puisqu'il n'y avait pas de loser bracket. Vous avez joué la première de finale en BO3, puis il y a eu la deuxième demi-finale DC Adfinem en BO3 aussi. Du coup, vous avez eu pas mal de repos. Enfin, pas mal de repos. Vous avez eu 3 heures de repos. Est-ce que vous avez profité pour regarder Ah ouais, les ouais, games moi et j'ai parler passé les énormément stratégie? ouais. Et Ah, moi j'ai est-ce passé que les tu t'es 3 heures dans les préparé replays quoi. plus contre DC ou contre Adfinem ou tu te préparais Non, contre les deux? non, je m'étais préparé contre les deux. Et maintenant le truc c'est aussi que la meilleure préparation que tu puisses faire, c'est quand même la game qui joue avant. Enfin tu vois, Adfinem DC, c'est des replays ultra intéressants quoi. Donc tu peux pas finir la préparation la veille parce que les mecs vont jouer quand même la finale du. Enfin du coup c'était pas le loser bracket, mais tu vois ce que je veux dire, ils vont jouer un BO3 juste avant la finale quoi. Donc tu vas choper énormément d'infos. Typiquement quand les mecs arrivent contre DC et ils first ban Naga Alchi 2, bah tu comprends. Enfin moi j'ai direct compris que contre nous ce serait la même chose. Contre nous ils ban Naga Alchi, du coup c'est une info énorme. Donc ça veut dire qu'il y aura pas de Naga, il y aura pas d'Alchi, donc il y aura d'autres héros, donc en first pick il se passera ceci, en second pick il se Ok. passera cela, Tu te et faisais à un partir de playbook là. déjà par rapport à. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, généralement, bah, typiquement contre Adfidem, pour te donner une idée, je crois que sur les... sur leurs deux premiers picks, sur les 4 games, on avait 7 de juste sur 8, un truc comme ça. Enfin, on sait ce qui va se passer. Enfin, après, Ok. voilà, c'est si la préparation derrière est bien faite. Moi, clairement, j'étais ultra confiant. Je savais très bien ce qu'ils allaient pick, pourquoi, si on prend ça, ils prennent ça, si du coup on prend ça, voilà. Enfin, c'est des maths, entre guillemets. Voilà, si t'as vraiment une bonne connaissance du jeu et du coup tu prends le temps de t'intéresser aux mecs contre qui tu vas jouer et de rentrer dans leur tête d'une certaine manière, de comprendre comment les mecs réfléchissent, après ça devient, il y a des fois ça devient très simple. Après il y a des équipes, tu vois, par exemple Wings, ça reste Ouais, un casse-tête, ouais, ça c'est reste un l'enfer. casse-tête, ouais. Ouais, ouais. Il y a des équipes où voilà, Adfinem pour le coup ça allait. Bah EG ça c'est franchement c'est très bien passé aussi. MVP très bien, voilà. VG Unity c'était un peu différent, mais enfin bon bref, non mais les 3 heures entre les parties, on les a passées évidemment Ça vous à a se préparer, hein. énormément avantagé par rapport à Atwinem, non? D'avoir 3 heures après votre demi-finale, alors que Atwinem, eux, Ouais, ont dû enchaîner. Ça a bah forcément un avantage? oui et non, ça dépend du profil des équipes. Nous on est une équipe très calme qui contrôle ses émotions et qui se prépare beaucoup. Donc nous Parce que oui, tu vois, genre, nous typiquement Atwinem qui sort ouais en mais Adfinem c'est sueur différent. du Ouais bot. mais tu vois, Adfinem c'est c'est les genres de mecs, ils viennent de gagner, ils sont 3 fois plus dangereux parce qu'ils viennent de gagner la manche d'avant. Tu vois ce que Ok, je veux dire? Donc moi j'ai tendance à dire que pour Adfinem c'était bien et pour nous c'était bien. ok. Tu vois ce que je veux dire? Objectivement, vraiment, hein. Ouais, ouais, ouais. J'essaye pas d'être. Si c'était pas le cas, je l'aurais dit. J'ai pas de voilà. Mais moi, je pense. Je pense que ça dépend des équipes. Ça dépend du profil des équipes. Il y a les pour et les contre, tu vois. En l'occurrence, nous, je pense, si on avait dû choisir, on aurait peut-être choisi ça. Après, voilà, t'as des joueurs, par exemple, tu demandes à S4, lui, il te dit, oh, non, non, lui, voilà, il déteste jouer le matin, donc lui, il aurait préféré être un Tinem. Ça dépend, voilà, moi je te parle d'équipe aussi, mais il y a des individualités qui ont des avis différents dans l'équipe, mais voilà. Et, En tout cas, de mon point de vue, c'était mieux. et pour revenir justement, parce qu'on est toujours dans cette idée de format, a posteriori, et du coup à tête reposée, à tête froide, etc., le format simple élimination, et puis bah voilà, tout le monde des phases de poule arrive en playoff
et on arrive, enfin, sans simple élimination et sans double bracket. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce format, de ce nouveau format quand même, et qui sera le même pour le prochain Major, qui sera le même pour le Major Kiev d'ailleurs. C'est annoncé? Major Kiev, en fait c'est annoncé que le format sera le même pour les 2 Majors. Ce sera ça. Ah, d'accord, ok. C'est pas dit par contre que pour Zone Internationale c'est le même. Je pense même que c'est peut-être juste des tests et puis ils verront quoi. Mais Moi, ça m'a pas forcément déplu le single elim. Encore que pour l'international, je suis persuadé qu'il faut surtout pas mettre single elim. Et il y a trop d'enjeux pour faire un single elim sur l'international. C'est pas raisonnable. Mais single elim en soi, pourquoi pas, à condition que ça devienne pas la règle. Moi, je trouve que ça doit pas être tout le temps le cas, mais de temps en temps, un tournoi single elim, pourquoi pas. Par honnêtement, contre, la hype était assez dingue. Hein. Ouais, j'entends bien, mais ouais, voilà, mais c'est toujours pareil, tu vois. Alors, tu changes le patch et tu fais un patch pour que ce soit facile pour tout le monde et que machin. Ouais, du coup, tout le monde peut jouer, mais ça perd de sa. Dota perd de sa complexité et ça perd de sa beauté, qu'on le veuille ou non, tu vois. Enfin, voilà, moi, je suis pas sur League of Legends pour une raison, quoi. Je suis sur Dota pour une raison et les tournois, pareil, ok, ouais, si tu veux, c'est super hype, mais en même temps. Dire par exemple EG, ils sortent du BO3 contre nous, peut-être que si c'était remonté en loser et qu'on les avait recroisés en finale, bah ils auraient peut-être gagné 3-0. C'est pas impossible. Je veux dire, par exemple, clairement sur le BO3 contre nous, je dis pas, peut-être qu'on aurait gagné, tu vois. Mais je pense que EG n'est pas une équipe moins bonne que nous, en termes de skill, clairement pas. Mais ils ont été tellement outclass stratégiquement parlant sur le BO3 qu'il n'y a pas eu de BO3. Contre eux, ils sont ultra frustrés, je peux t'assurer. Tu leur demandes, ils vont te dire on est passé complètement à côté de notre match. Donc pour eux, c'est super frustrant. Mais moi, j'ai gagné. Surtout que EG, tous les grands titres qu'ils ont gagnés, c'était via le loser bracket parce qu'ils avaient perdu le premier BO3 et qu'ils étaient revenus. Mais OG, c'est pareil. Enfin, dans le sens où nous, on est une équipe qui apprend énormément. Après chaque map, on apprend. Donc c'est des équipes, tu les bats une fois. Les équipes, si tu veux, les EG, les OG, les équipes comme ça, contrairement aux VP et compagnie, si tu les battes sur un BO5, il faut que tu les battes sur la map 1, et ensuite il faut que tu battes une version plus forte sur la map 2, et une version encore plus forte sur la map 3. Et si tu es capable de faire ça, bah, tu gagnes ton BO5, sinon tu perds. C'est pour ça que des équipes comme ça, elles sont très dures à battre en BO5. OG, ils ont jamais perdu un BO5 sur les événements Valve. Les majeurs, les TI, ils ont jamais perdu un BO5. Mais voilà, c'est bon. Donc EG, pour eux, le single elim, ils vont te dire bah ouais, non, c'est pas top. En tout cas, pour en revenir, moi ça m'a pas déplu tant que ça. Par contre, ce qui m'a vraiment déplu, c'est cette histoire de groupe là. Les groupes qui servent à rien. Aucun intérêt. Bah ouais, c'est débile. Ça n'a aucun intérêt. Si tu regardes, à la limite, VP qui gagnent leur groupe sont plus dans la merde que Complexity qui finit deuxième. Enfin, c'est pas normal. Il y a un problème. Est-ce que justement. Est-ce que la PGL, alors je sais pas si c'est PGL qui choisit, mais est-ce que la PGL, non, je pense que c'est Valve qui choisit. Et est-ce qu'ils écoutent les pros par rapport à ces retours-là? Est-ce qu'ils demandent comment vous avez senti Ouais, en tout cas, ils nous demandent nos retours. Donc... Et la vraie question, Fucking Mad, tiens, ça je viens d'y penser complètement au hasard. Est-ce que t'as vu Ice Frog? Non, je peux pas répondre à ça. Ah, il a vu Ice Frog, l'enculé. Oh, c'est pas ce que j'ai dit. Oh, le bâtard, il a vu Ice Frog. Et en quoi c'est la vraie question? Mais mec, mais genre. C'est chaud. Non mais Ice Frog, mais c'est le dieu, mec. Enfin, genre. Ah, c'est ton dieu, c'est pas mon dieu. Non mais d'accord, mais c'est le dieu de Dota, tu vois. Genre voir Ice Frog, ce serait trop stylé, mec. Déjà, il a tweeté. Il a stylé son tweet direct. Mais c'est pour ça, mec, qu'il a tweet. C'est parce que t'es allé lui faire une turlute en backstage, en fait. Ah, je sais ça. Congrats to OG for their Boston Major victory. C'est le premier tweet. Non, mais comme quoi, il faut gagner 3 majeurs pour que le mec daigne te dire. Ouais, mais tu sais que. Et justement, moi, c'était hyper frustrant parce que avant, sur chaque map de Dota, je sais pas si tu te souviens, il y avait un écran d'attente. Et il y avait des petites lignes et il y avait congrats to MYM for bien sûr, je me rappelle. Voilà. Ouais. Et là, il y avait plus vraiment ça. Alors évidemment, sur les event Valve, ça existait parce que voilà, t'avais une news sur Dota2.com, mais t'avais pas le petit mot de Ice Frog. Donc là, voilà, le Twitter qui est réactif. Et n'hésitez pas à aller le suivre. C'est un compte qui est très vieux, qui existe depuis des années et des années. Et, mais il s'en est jamais servi à part pour là. Ouais, je regarde le compte, c'est novembre 2008. Ouais, tu vois, genre, il est ultra vieux, mec. Ouais. En compte, il a 8 ans le compte. Le premier tweet, c'est pour parler de OG. C'est incroyable. Ouais, c'est stylé. Franchement, c'est très stylé. Alors, du coup, t'as signé un contrat.
Pour pas dévoiler Avec qui qui? c'est. Bah, Ice Frog. Pas dit que je l'avais rencontré. Il a rencontré le bâtard. Il a signé un contrat. Eh, c'est Et dans le contrat, il y a marqué qu'il a pas le droit de parler du contrat. Oh, putain. Comme le Fight Club. Exactement. Regarde, non mais regarde le chat, mon gars, ils sont comme des dingues. Hein. Il a croisé Dieu. Putain, mais ils sont comme des dingues, mec. Il a vu malade, Abdul. quoi. Il a vu Qu'est-ce Abdul, qu'il raconte? mon gars. Putain, trop chaud, quoi. Bon. Dernière question, Chonchon, avant de partir, parce que la Game 5 va partir soon. Après une petite page de pub, évidemment, commentée par Yu et Voja. Je sais pas si tu connais un peu la télé, Chonchon, et si tu regardes certains de ces émissions, mais il y a une émission qui s'appelle le Chasse-Rache Kid Safari, qui est une émission assez sympathique, où Ouais, en je fait, connais. tu connais? Voilà. Oui, je connais. Et Le nom est très bien. voilà. Et ben il y a le spécial de Noël demain à partir de 20h. Et Yu et Shiba aimeraient beaucoup que tu viennes pour faire une game avec eux. Et avec peut-être Sox, enfin bon bref, avec une équipe de 5 pour aller chasser du nul sur, Ouais, je suis sur chaud. une carte. T'es Chaud. chaud? Ouais. Ok. Les gars, demain, je t'invite à contacter Shiba. Demain. Mais alors, ce qu'il faudrait Chonchon. faire, c'est se démerder pour attendre que Sox tag en MM et on chasse Sox, quoi. Ouais, mais je crois que ouais, on pourrait, hein. Ouais, pourrait, hein. mec. Safari On derrière pourrait- il faut Rashkid, peut-être- Sox, c'est la On proie pourrait parfaite. peut-être Hein. même essayer d'organiser le 1v1 demain, Sox contre Chonchon. Ah, je suis chaud, mais bon, après, Et si tu perds Chonchon, si tu perds FPS Chonchon, pourri sur ce patch avec oui, Sporty, là. alors voilà, déjà, si tu perds Chonchon, tu dois dévoiler qui est Ice Frog. Oh, mais ça va pas ou quoi? Déjà, mais j'ai Ah, jamais dit que ça j'avais va pas, rencontré. putain, il l'a. Mais non, Oh, il l'a tellement rencontré, le bâtard, putain. Ah, je suis dégoûté. non, mais déjà je perdrai pas, donc je vois pas pourquoi. Non, mais et ça va. Il aura qu'à jouer sa Luna dans le 1v1. Dis-lui de jouer sa Luna 1000 là. Sa Luna Facebook Mask of Madness. Dis-lui que je suis prêt à jouer contre sa Luna 1000 là. Ça trash violent, putain. Oh, ça trash tellement violemment, putain. Je vous rappelle, hein, Chonchon, c'est ce personnage-là avec le casque très très bien posé lors de l'ESL. N'oubliez pas. Évidemment, ça c'était pour toi.